Des abeilles mortes par centaines. Sur la vingtaine de ruches que possédait Antoine, il n'en reste que quelques-unes. Cette année, cet apiculteur de laine a presque tout perdu, du jamais vu en 40 ans de pratique. Que voulez-vous faire quand on en arrive à un point pareil? J'ai jamais eu de mortalité comme ça. Une ruche, deux ruches, 1%, on va dire jusqu'à 5% maxi. Des reines un peu vieilles, ça arrive. Cette mortalité exceptionnelle frapperait cette année la plupart des 600 apiculteurs du département. Leur syndicat centralise les informations et s'interroge. Une des pistes, ce pourrait être l'action des néocotinoïdes, ces molécules contenues dans certaines graines et pesticides. L'Union européenne vient justement d'en interdire 3. Forcément, c'est une piste, mais ce n'est pas la seule. Le tout, c'est de trouver, parce que le but, c'est de savoir d'où viennent toutes ces problématiques. Les agriculteurs ont besoin aussi de travailler, ont besoin de vivre. On leur donne des produits à appliquer pour aussi arriver à avoir des récoltes correctes. Maintenant, s'il y a des molécules dedans qui sont dangereuses pour l'abeille, il faut absolument les supprimer d'autres. Pour en avoir le cœur net, le syndicat et quelques apiculteurs ont sollicité cet avocat et décidé de porter l'affaire en justice directement contre plusieurs fabricants de semences et de pesticides. On détruit une abeille, on indemnise systématiquement. Or, ce principe-là n'a jamais été appliqué. Pour la méthode, j'ai décidé d'envoyer des insectes morts dans un laboratoire très spécialisé en Italie afin de démontrer que le système nerveux de ces abeilles est aujourd'hui attaqué, que le système immunitaire de l'abeille est attaqué dangereusement. Le syndicat invite l'ensemble des apiculteurs à se joindre à leur action. Leur démarche pourrait déboucher, espère-t-il, sur une indemnisation, mais elle ne leur rendra pas leur ruche.